Il s'agit des militaires qui sont allés s'en prendre à des agents de l'EDM à Gao. On s'était réveillé avec ça aujourd'hui. Donc du coup, j'aimerais vous proposer de l'écouter. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu la vidéo. Vous allez lire et puis nous-mêmes, nous allons ajouter ce que nous savons de cette histoire et ce qu'on pense de l'histoire surtout. À notre très grande surprise, le vendredi aux environs de 11 h, oui, deux véhicules remplis de militaires sont rentrés dans notre cour et subitement ils se sont rendus dans le bureau du DR pour leur demander de les accompagner au camp militaire. Ainsi ils se sont rendus. Maintenant, une fois arrivés au camp, notre collègue même qui accompagnait le DR, on l'a écarté. Et le DR, on l'a mené très loin dans un champ de tir où ils sont partis l'intimider avec des tirs de fusil. Bon, ça nous a vraiment surpris. On ne savait même pas pourquoi. Finalement, le capitaine qui était là-bas disait que lui, il a besoin de courant 24 heures sur 24 heures. Alors que toute la ville sait, le gouverneur a eu l'information que EDM de Gao était en rupture de carburant. Il n'y avait pas de combustible. Les groupes n'étaient pas en panne. Mais il n'y avait pas 1 litre de carburant pour faire tourner la centrale. Toute la ville était dans le noir. Eux-mêmes, ils sont venus au bureau nous trouver dans le noir. Ça fait très mal. Parce que autant que les militaires, nous sommes là pour servir. Nous sommes un service public. C'est pour cela, ce matin, samedi, on s'est retrouvés avec l'UNTM pour leur manifester notre mécontentement vis-à-vis de ce qui s'est passé avec notre DR. Que les gens sachent que, d'abord, nous, agents EDM, notre vie est conditionnée à ça. On vit de ça. On est payé en fonction de notre rendement, on est payé par EDM. Donc les premiers à avoir envie du courant, c'est les agents EDM. Donc si nous ne sommes pas à la mesure de satisfaire la population et qu'on n'a pas su les communiquer, c'est que les gens doivent nous comprendre. Aujourd'hui, il n'y a aucune route qui nous donne du carburant. La route Gao-Sévaré est fermée, Gao-Niamey ne vient pas, Gao-Algérie ne vient pas. Donc nous avons vraiment des problèmes. Nous voulons que l'État aussi nous aide à trouver des solutions pour que de pareils cas ne se reproduisent pas. Bien. Donc vous et moi venons d'écouter les propos des agents de l'EDM. Des agents de l'EDM de Gao qui se sont exprimés ce matin face caméra, mais également au siège de l'UNTM, la centrale syndicale de tous les travailleurs maliens aujourd'hui à Gao. Et en Kassawaride, vous allez faire croire à tous les Maliens aujourd'hui que l'ennemi potentiel du Mali aujourd'hui, ce sont les travailleurs de l'EDM. Ce sont les agents de l'EDM. Abe feko de yira djenatege belabi. Ka foko masite ka Mali tonyobi ko énergie barakela odedo. Et avec sera sabali sade. Les Maliens, faisons extrêmement attention. L'injustice a des prix. Kirijugoutige, galuntige kada mogola. Abibo mogola de. Alatisnogode, Dieu ne dort pas. Arrêtons de nous accabler sur les autres toutes les fois. Il y a 2 cas. Si Hassimi Goïta a un souci pour le Mali, ni Hassimi Goïta be miri Mali la yere. C'est après cette vidéo que je me suis dit que ce n'est plus la peine de faire un combat pour le retour ou bien pour que le Malien puisse avoir l'électricité. Parce que ces gens-là n'ont pas de solution en réalité. 1. Gao, c'est une zone avancée. C'est une zone qui s'est fait attaquer toutes les fois. Il n'y a pas un mois là, Gao a été attaqué par les djihadistes. Le camp là, dans lequel le monsieur était amené, si j'ai bonne mémoire, c'est le même camp qui a été attaqué il n'y a pas très longtemps. Une zone qui vit, c'est-à-dire une zone en proie au terrorisme. Yoromi, djihadistes ou Kachay, attaque B à tout moment. Est-ce qu'on doit priver un camp comme ça? L'un des plus grands camps du Mali se trouve à Gao. Est-ce qu'on doit priver Gao de l'électricité? Est-ce qu'un militaire doit accepter que Gao soit privé de l'électricité? Pour ceux-là qui connaissent très bien la région de Gao pour le Mali. Les militaires qui connaissent très bien la position de Gao dans la défense du pays. Ça, c'est anormal pour un peuple qui cherche la liberté et la sécurité. S'il n'y a pas d'électricité à Gao, la donne quoi.
de voir qu'un camp militaire sans électricité, 24 heures sur 24, ça contribue à l'insécurité. Abido fara jamana ka insécurité kandi. Ça c'est, oui, tiens, folay. Mais le deuxième côté, est-ce qu'un militaire a le droit, un capitaine a le droit d'aller humilier des travailleurs comme ça, des paisibles citoyens, des honnêtes gens, d'aller les humilier dans leur service? On aura tout vu avec ces gens-là, quoi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal que des militaires se lèvent pour aller prendre un directeur, venir l'humilier de la sorte. Sincèrement, c'est grave. C'est vraiment grave. Et c'est dans ça que je dis qu'il n'y a même plus de solution quand on a rien, quoi. Solution, tiens là. C'est un bouc émissaire. Hein. Au lieu d'aller s'en prendre à EDM, aux travailleurs, les agents de l'EDM, qui est à la tête de l'État aujourd'hui? Assimi Goïta. Allez-y demander des comptes à celui-là. Là. Aïta Assimi Nininga. Mais vous allez demander à Assimi là, qu'est-ce qui ne va pas? Et les autres colonels là, il faut leur poser des questions. Dans leur famille, il n'y a pas de coupure d'électricité. C'est Assimi là. En tout cas, pas avant que Assimi Goïta ne soit arrêté, ou bien qu'il soit en exil. Il n'y aura pas de coupure d'électricité dans la famille d'Assimi Goïta. Les autres colonels là, il n'y a pas de coupure d'électricité chez eux. Au lieu de s'en prendre à des pauvres civils qui ne font que leur travail, il faut aller demander des comptes à Assimi Goïta. Pourtant, si c'était Ibeka qui était là, qu'est-ce que nous autres n'avons pas dit de lui quand il était au pouvoir? Tiens, Aïssa Warissa.